énorme. Tu ne vas pas tout de même pas trop t'épuiser pour un sac. En plus, ce sac pèse un peu. Donc si tu te sens vraiment fatigué au bout d'un moment, tu ralentiras le rythme et peut-être même s'il y a trop de côtes ou d'obstacles, tu finiras la course en faisant un peu de tourisme tranquillement. Sur la ligne d'arrivée, l'organisateur vient en personne vous féliciter pour féliciter les candidats. Devant eux, il demande d'ouvrir leur sac. Et là, chacun découvre que son sac est rempli avec les plus grands diamants du monde, d'une valeur inestimable. Les candidats se disent alors que s'ils avaient compris avant combien le prix pour lequel ils couraient était considérable, ils n'auraient pas couru de la même manière. Ils ne se seraient certainement pas laissés aller si facilement, ni par la fatigue, ni par le découragement, ni par les côtes ou les obstacles qu'ils rencontraient. Ils n'auraient été tentés ni de marcher, ni même de ralentir le rythme ou de commencer à faire du tourisme, mais auraient fait au plus vite pour obtenir et jouir de ce qu'ils avaient à l'intérieur. Cette course est la course de ta vie chrétienne à laquelle Dieu t'a appelé. Dieu en est l'organisateur. Le prix pour tous ceux qui persévèrent jusqu'au bout en Christ est immense, d'une valeur inestimable. Oui, si nous avions pris conscience de l'immense valeur de notre salut en Christ, nous ne courrions sans doute pas la course de la vie chrétienne de la même manière. Est-ce que je dois expliquer le... Peut-être d'abord poser à Michel. Vraiment, chacun de nous va nous dire comment il a compris d'abord. Comment il a compris ce texte. En résumé, voilà, c'est ça que je veux. Je peux apprendre parce que faire un résumé. Ça va être peut-être aller ça dans le tu peux faire un résumé. Comment tu as compris. C'est une histoire, waouh! C'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose sur lequel on ne réalise pas souvent en fait. J'explique l'histoire comment j'ai compris cette histoire. C'est comme un monsieur qui vous donne quelque chose, qui vous demande de faire un jeu, comme un jeu concours, comme qui veut gagner des millions. Voilà, au moins on connaît pas les millions, mais on vous donne juste quelque chose. Au début, tu es attiré par cette chose-là, un sac, mais tu ne sais pas ce qui se trouve à l'intérieur. Et tu cours, tu cours, tu cours. C'est beau parce que tu veux le sac, tu cours, tu cours, tu cours. Et arrivé par rapport aux obstacles, tu te dis, bon, moi je suis fatiguée, je ne peux plus continuer, je suis à cause d'un sac, je vais continuer, je m'arrête. D'autres continuent à courir, mais c'est plus avec la même vitesse. Et bon, il y a certains qui courent encore peut-être plus vite. Arrivé à la fin, la personne qui joue, qui a organisé le jeu, demande à ces personnes qui ont participé, bien sûr, d'ouvrir le sac. Bon, je suppose que c'est à tous les candidats qu'on a demandé d'ouvrir le sac. Et tout le monde ouvre le sac et ils s'aperçoivent que dans ce sac-là, ce n'était pas seulement la beauté du sac dont on s'apercevait de l'extérieur, mais il y avait quelque chose de plus profond à l'intérieur de ce sac-là. Il y avait quelque chose de merveilleux, comme ils ont dit là, il y avait des diamants. Et personnellement, je me dis, bon, pour ceux qui n'ont pas gagné, ceux qui ont abandonné, ils vont se dire, waouh, si je savais qu'il y avait des diamants dedans, j'aurais pu courir encore plus vite, j'aurais pu faire le double des efforts. Et ceux qui ont couru, peut-être moins, ils vont se dire, j'aurais pu garder la même vitesse que j'avais pris au début, et ce serait une très grande joie pour ceux qui ont gardé la même vitesse et ceux qui sont allés jusqu'au bout, ceux qui ont persévéré. Mais c'est une image qui montre à peu près la vie chrétienne. Je pense qu'il y a un livre dans la Bible, une parabole dans la Bible, la parabole du Seigneur, j'ai oublié, là où on parle des différentes pierres, des différents grains qui sont versés. Il y a d'autres qui germent, il y a d'autres qui meurent même avant d'avoir germé, et voilà. C'est notre vie chrétienne, c'est nous qui voulons. On trouve que le Seigneur est bon, parfois on trouve que ce que Jésus dit, c'est bien, c'est beau, on croit en ça, mais il y a d'autres qui courent un peu et qui disent, non, ça me fatigue, je vais vivre ma vie, je vais faire comme je veux, aller suivre Jésus, faire ces directives-là, c'est trop dur pour moi. Il y a d'autres qui continuent à courir quand même, mais avec beaucoup de lacunes, sans faire des efforts, par exemple, qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne font vraiment pas d'efforts à pouvoir avancer, quoi. Ils s'arrêtent, et il y a d'autres qui sont là, ils gardent la course, comme a dit Paul. L'apôtre Paul, c'est déjà un exemple qu'on peut donner, c'est quelqu'un qui a maintenu sa course jusqu'à la fin,
pense que c'est le jour du jugement, vraiment, ou bien le jour où Jésus va revenir, vraiment, qu'à ce moment-là, on va reconnaître vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que nous, par exemple, dans le cas des apôtres, je pourrais dire que c'est. Pour eux, ils ont vu Jésus. Donc, automatiquement, quand tu as vu quelque chose, c'est plus facile pour toi de croire. Mais nous, par exemple, aujourd'hui, on n'a jamais vu Jésus. On ne connaît pas son visage, on voit la croix, on voit des croix, on ne sait même pas si c'était cette croix-là ou bien c'était une croix à plus penchée. Bon, on crie à la croix et tout ça. Mais c'est beaucoup plus difficile aussi pour nous de souvent garder la course parce qu'on se dit on n'a pas vu, on ne sait même pas comment il est. Mais si tu peux garder, si tu réussis à garder cette course-là, il faudrait qu'on s'appuie par la foi pour savoir que c'est quelque chose de merveilleux qu'on va recevoir à la fin. C'est le témoignage que je personnellement. Avant de prendre une autre intervention, je vais refaire la même chose avec des images, peut-être pour. Je ne sais pas si Ménagé, sur lequel expliquer, tu as pu voir un peu l'idée. Maintenant, là, on tout demande d'imaginer la scène. Vous allez essayer de faire l'effort, d'imaginer. Je vais lire un peu calmement, lentement, pour que ce soit clair. Au début, 6 personnes sont couchées au sol. Dieu appelle par leur prénom 4 d'entre eux qui se lèvent. Entre parenthèses, symbole de la résurrection en une nouvelle vie. Donc les personnes se lèvent et se placent sur la ligne de départ. L'orientateur explique le prix, puis donne le signal. Donc il explique le prix qu'ils ont à gagner et il donne le signal. Pendant la course, celui qui joue Dieu dit, vous apprenez que votre fiancé veut rompre avec vous. Une personne continue de courir, l'autre marche, l'autre s'arrête, l'autre revient doucement en arrière. Donc les 4 courent. Pendant que les 4 courent, Dieu envoie une épreuve. Par exemple, la personne qui fait Dieu envoie une épreuve. Elle dit, vous apprenez que votre fiancé veut rompre avec vous. Donc, pour chacun, c'est le cas. Première personne continue de courir. La deuxième personne se met à marcher. La troisième personne s'arrête. Et la quatrième revient en arrière. Ensuite, Dieu dit encore. Donc, on a donné une première épreuve, deuxième épreuve. Vous venez de trouver un emploi et de vous marier. Non, ce n'est pas une épreuve. Vous venez de trouver un emploi et de vous marier. Les 3 personnes qui s'étaient arrêtées de courir reprennent la course. S'il y avait un qui continue à courir, les 3 autres personnes reprennent la course. Puis Dieu dit, vous avez eu un refus de visa et vous venez d'apprendre que votre père est mort. Puis il se passe comme la première parole de Dieu. On peut inverser. Celui qui marchait s'arrête. Celui qui s'était arrêté retourne en arrière. Celui qui est retourné en arrière marche. En tout cas, les 3 personnes qui tout à l'heure avaient été ébranlées refont encore le même scénario. Et le 4e continue de courir. Ensuite, Dieu dit, vous venez d'échapper à un terrible accident qui aurait pu vous coûter la vie. Puis celui qui reculait court, celui qui s'était arrêté court, et celui qui marchait continue à marcher. Je ne sais pas si vous avez vu jusque-là. Donc, il redémarre encore, et puis il y a celui qui continue à marcher, bon, il marche encore, ça suffit pas. Quand la course finit, l'organisateur fait venir les participants et donne le prix. Puis le dernier dit, ah, si seulement j'avais su quel prix merveilleux m'attendait sur la ligne d'arrivée, je n'aurais pas couru de la même manière. Peu importe les obstacles et les difficultés, je ne me serais jamais retourné en arrière, ni stoppé, ni même ralenti. J'aurais persévéré de toutes mes forces. Donc voilà un peu l'image. Je ne sais pas si là ça illustre un peu. Quand la course finit, l'organisateur fait venir les participants et donne le prix. Le dernier dit, donc le dernier de la course dit, ah, si seulement j'avais su quel prix merveilleux m'attendait sur la ligne d'arrivée, je n'aurais jamais couru de la même manière. Peu importe les obstacles et les difficultés, je ne serais jamais retourné en arrière, ni stoppé, ni même ralenti. J'aurais persévéré de toutes mes forces. Donc, premier cas, on a dit, vous venez de perdre votre fiancé. Un marche au lieu de courir, l'autre s'arrête, troisième retourne en arrière.